Les annonces très importantes du gouvernement avec notamment la fin de certaines des restrictions dans les prochains jours, l'application Elise ou encore la question des Ouïghours en France. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti comme chaque jour donc pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Et on perd pas de temps, on attaque directement avec le premier sujet, le sujet à la une. C'est donc les annonces du gouvernement au sujet de la crise sanitaire. Le Premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santé Olivier Véran ont en effet donné une conférence de presse aujourd'hui suite à un conseil de défense sanitaire qui a eu lieu dans la matinée. Et Jean Castex a donc détaillé ce jeudi soir le calendrier de fin des restrictions pour les prochaines semaines en France. Alors la première date, c'est celle du lundi, le lundi 24 janvier, donc vraiment dans quelques jours. Et là en l'occurrence, c'est pas du tout une fin de restriction, au contraire, c'est un changement pour le pass sanitaire qui va donc devenir un pass vaccinal. Concrètement, ça veut dire que seules les personnes totalement vaccinées vont pouvoir accéder aux bars, restaurants, cinémas, salles de spectacle ou encore salles de sport. Les tests ne suffiront plus. Et pour les personnes qui ne sont pas vaccinées mais qui vont prendre rendez-vous pour leur première dose avant le 15 février, elles auront quant à elles le droit à un pass vaccinal temporaire. En gros, pour faire très simple, ça veut dire qu'elles pourront quand même accéder à tous ces lieux en présentant un test négatif comme quand il y avait le pass sanitaire, mais sous réserve donc qu'elles aient pris rendez-vous pour leur première dose. Autre information au passage, c'est aussi à partir du 24 janvier que les 12-17 ans vont pouvoir prendre rendez-vous pour leur dose de rappel, sachant que c'est à partir de 12 ans que le pass sanitaire est obligatoire et c'est à partir de 16 ans que le pass vaccinal est obligatoire pour entrer donc dans tous ces lieux. La deuxième date marquante de ces annonces, ce sera la date du mercredi 2 février. Concrètement, ce sera la fin des jauges dans les restaurants, cinémas, bars, en gros tous les endroits qui accueillent du public. Tous ces endroits vont donc pouvoir recevoir des gens à leur capacité maximale et sans jauge. Ce sera par ailleurs la fin complète le 2 février du masque obligatoire en extérieur et la fin aussi des jours de télétravail obligatoires pour les entreprises. Alors la troisième date à retenir, c'est la date du mercredi 16 février et là il y a beaucoup de choses. D'abord, première chose, à partir de cette date, on va pouvoir à nouveau boire et manger, que ce soit dans les stades, les cinémas ou encore les transports. On sera par ailleurs à nouveau autorisé à boire et à manger debout dans les bars et les restaurants. C'est une révolution, on peut à nouveau manger et boire debout dans les bars et les restaurants. Autre élément important, le 16 février, c'est la réouverture des boîtes de nuit, autre changement donc majeur. Et enfin, dernier élément, le 16 février, les concerts debout vont pouvoir reprendre. Alors avec ces annonces, visiblement, le gouvernement veut donner plus de visibilité aux gens qui commencent à en avoir marre de toutes les restrictions depuis maintenant quasiment 2 ans. Alors du coup, certains ont salué ces mesures, d'autres gens les ont critiquées, certains en disant que c'était pas motivé par des éléments scientifiques mais plus des éléments politiques. Il y a aussi d'autres personnes qui ont certes vu cette fin des restrictions dans une certaine mesure, mais qui ont aussi vu que le pass sanitaire allait devenir un pass vaccinal, par ailleurs que le masque restait obligatoire en intérieur. Bref, il reste quand même des restrictions, il reste quand même des mesures qui sont en place aujourd'hui en France. Et certaines personnes aimeraient donc que le gouvernement mette fin aussi à ces mesures, mais pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Faut savoir qu'aujourd'hui, on est dans une situation qui peut paraître assez paradoxale en France, ou en tout cas par rapport aux autres vagues, puisque on a d'un côté un nombre de cas positifs qui continue à augmenter et à battre des records. On a comptabilisé par exemple 525 000 cas en 24 heures ce lundi, et plus généralement ces dernières semaines, ça n'a fait que monter. Et cependant, de l'autre côté, malgré ce nombre de cas très important, on a une pression sur les hôpitaux et un nombre de personnes en réanimation, etc., qui a tendance ces derniers jours soit à stagner, soit dans certains cas même à diminuer ces derniers jours. Alors les raisons de tout ça sont multiples, on va pas détailler tout ça maintenant, mais je sais pas si ça vous intéresse, on en reparlera dans les prochains jours. Mais du coup voilà, c'est des annonces forcément qui font réagir, qui font débat avec les fins de certaines restrictions, avec d'autres éléments qui restent, notamment le pass vaccinal. On aura donc l'occasion dans les prochains jours de comprendre plus en détail pourquoi ces mesures, quel impact, faire le point bref sur la situation sanitaire. Vous le savez, c'est un sujet qu'on suit de près logiquement parce que ça a quand même un impact sur notre quotidien et même si on varie avec plein d'autres sujets, c'est important de faire un petit point là-dessus régulièrement. Alors on continue tout de suite avec les actualités en bref et on commence avec un premier sujet en 2 mots. Ce jeudi, de nombreux enseignants étaient en grève pour protester à nouveau contre la façon dont le gouvernement gère la crise sanitaire dans les écoles. Alors il y a eu cette semaine beaucoup moins de participants que jeudi dernier. On comptait moins de 2% d'enseignants en grève selon le ministère de l'Éducation nationale, alors que la semaine dernière c'était une grève absolument massive avec environ un enseignant sur 3 qui était
était en grève. Manifestation moins suivie donc, mais cela dit, les revendications et la colère semblent rester toujours de façon importante, et donc affaire à suivre là-dessus dans les prochains jours. Deuxième information, eh bien Grégoire Cascara, le cofondateur de l'application Élise, qui est une sorte de Tinder de l'élection présidentielle, a annoncé hier dans notre nouveau talk show Mashup directement sur ma chaîne Twitch que toutes les données personnelles de l'application avaient été supprimées. Cette annonce en l'occurrence se fait dans un contexte de critiques importantes concernant l'application et la potentielle utilisation et ou revente de ces données souvent très sensibles qui pouvaient être faites selon les conditions générales d'utilisation de façon anonymisée, mais qui pouvaient donc être faites selon les conditions établies. C'est donc des données qui sont très sensibles à plusieurs points de vue, d'où le fait donc que Élise, l'application, a décidé de réagir en supprimant ces données. Et par ailleurs, au-delà de ça, désormais le code de l'application sera open source, ce qui veut dire que désormais n'importe qui peut voir comment est-ce que l'application a été développée et codée. Donc voilà, c'est deux annonces majeures qui ont été faites hier en direct sur Mashup. Si jamais du coup vous voulez voir le replay de cette partie, je vous mets le lien de la chaîne YouTube et du replay directement dans la description. Troisième information, ce jeudi, les députés français ont voté donc un texte à l'Assemblée nationale pour reconnaître officiellement que le traitement des musulmans ouïghours en Chine par le gouvernement chinois donc est un génocide. Autrement dit donc la destruction et l'élimination méthodique d'une partie de la population, et donc là en l'occurrence cette minorité musulmane par le gouvernement chinois. Des organisations de défense des droits de l'homme accusent la Chine en fait d'avoir entre autres enfermé plus d'1 million de Ouïghours dans des camps de rééducation politique. Du coup l'objectif de ce texte porté par l'Assemblée, c'est de faire pression d'une certaine façon sur la Chine. Alors on ne sait pas quel effet est-ce que ça aura concrètement, d'ailleurs c'est pas une reconnaissance officielle par l'État français de ce génocide, mais simplement une reconnaissance de la part des députés français. Et au passage, c'est pas la première fois que le Parlement d'un pays comme ça parle d'un génocide pour désigner le sort des Ouïghours en Chine, puisqu'il y a déjà les parlementaires du Royaume-Uni, du Canada ou encore des Pays-Bas qui l'ont fait, ainsi que en l'occurrence le gouvernement aussi des États-Unis. Quatrième actualité, on avait promis de vous tenir au courant parce que logiquement c'est un sujet majeur. Les deux premiers avions d'aide humanitaire sont arrivés ce jeudi aux îles Tonga, ce pays donc de l'océan Pacifique qui a été très touché par une très grosse explosion d'un volcan, une éruption donc d'un volcan samedi dernier, et qui a déclenché par ailleurs des tsunamis. Ces avions ont donc été envoyés par la Nouvelle-Zélande et l'Australie, et ils contenaient de la nourriture, de l'eau, des kits d'hygiène et des matériaux de télécommunication, puisque en ce moment les îles Tonga sont encore, au moment où on tourne cette actu, coupées de tout internet ou alors de tout réseau. C'est donc une situation qui est très difficile. Plus d'aide devrait arriver dans les prochains jours par bateau. Évidemment, on continuera à suivre tout ça. Cinquième information, le gouvernement de Hong Kong est actuellement au cœur d'une grosse polémique car il a ordonné l'abattage de plus de 2000 hamsters. Pourquoi ? Parce que 11 hamsters ont été testés positifs ces derniers jours dans une animalerie à Hong Kong, et ils auraient aussi potentiellement contaminé peut-être 2 personnes. Cette décision donc s'inscrit dans la stratégie très stricte de zéro Covid qui est déployée actuellement à Hong Kong depuis le début de la pandémie et qui lui a permis pas mal de limiter quand même le nombre de cas. Alors là-dessus, les autorités ont rappelé qu'il n'y avait aujourd'hui aucune preuve de contamination possible d'un hamster ou d'un animal à un humain, mais tout de même donc selon eux, ils ont voulu prendre aucun risque. Alors pour le flashback du jour aujourd'hui, on revient pas trop loin en arrière. Globalement, on est plutôt bien. On est le 20 janvier 2021, il y a tout juste un an. C'était le jour de l'investiture du président américain Joe Biden. Ça fait donc pile un an que Joe Biden est au pouvoir aux États-Unis, et sa première année en l'occurrence n'a pas été simple du tout. Je vous épargne les détails pour aujourd'hui, mais le Sénat vient de bloquer une importante réforme qui était prévue dans son programme. Il y a y compris d'ailleurs 2 sénateurs démocrates donc de son propre camp qui y sont opposés. Par ailleurs, plus largement, il a du mal à mettre en place un certain nombre de mesures. C'est donc une phase difficile pour Joe Biden. C'est un sujet donc qui me paraît important, et on prendra le temps du coup dans les prochains jours de faire le point sur concrètement cette première année de Joe Biden à la Maison Blanche. Alors le débat hier c'était le suivant: êtes-vous favorable au versement d'un chèque de 5 000 € pour tous les jeunes de 18 ans? Ça fait suite donc à la proposition de la maire de Paris et candidate à la présidentielle Anne Hidalgo. Je vous renvoie à la vidéo qu'on a postée hier pour avoir les détails, mais vous semblez donc une majorité à ne pas être favorable à cette mesure. C'était pareil d'ailleurs quand on a posé la question dans Mashup mercredi soir. Quant au débat d'aujourd'hui, c'est le suivant: faut-il mettre fin à toutes les
restrictions sanitaires en France. Et pour participer, ça se passe directement dans l'onglet communauté de la chaîne. Voilà donc pour ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore le cas pour ne pas louper les vidéos suivantes. Prenez soin de vous et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.